arrivé au palais des Doges, donc sur la place Saint-Marc. Donc le matin, il n'y a vraiment personne. C'est un bon conseil que je donne pour visiter Venise, c'est se lever vraiment très tôt. Et on voit qu'ici, normalement, ça grouille de monde. Donc je ne sais pas si c'est l'épidémie ou le fait d'être venu très tôt, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir pour les yeux, voir toutes ces belles structures. Et donc ces grands palais carrément tout fabriqué sur des pilotis, c'est vraiment à couper le souffle. Et là on va voir du coup aujourd'hui faire un petit peu de Venise notre terrain de randonnée. On va essayer de se perdre un petit peu dans les ruelles et aller voir tous les centres d'intérêt. Donc on a pu localiser sur Map avant de venir. Allez, très bonne journée. C'est indispensable dans Venise d'être équipé d'un plan avec un stylo pour pouvoir noter tous les passages, éviter d'utiliser trop de batterie sur le téléphone. Un bon conseil donc donné par ma chérie. Effectivement, quand on a vu la batterie du téléphone s'envoler rapidement, donc on a dit on va essayer de trouver une solution plus économique en énergie, et rien ne vaut donc le plan papier et le bon vieux stylo pour se repérer. Nous sommes dans une librairie un peu insolite. C'est une librairie où tous les livres sont dans des gondoles qu'on voit juste derrière, parce que la librairie est fréquemment inondée par les différentes aqua alta. Donc les aqua alta, c'est les variations de marée assez importantes. Et là on peut voir juste ici un petit dôme de livres, justement pour aller admirer une vue assez spécifique. Donc ils ont fait carrément une structure en livre pour monter voir le canal. Voilà, dans une petite rue de Venise. Donc pas hésiter à s'arrêter sur le petit cœur en briques rouges, juste ici. Voilà, selon la légende, il est dit que si on touche donc le cœur, on est amoureux à vie, chose qu'on a fait. Voilà, beaucoup de clochers à Venise sont penchés, et on est venu voir à la base, effectivement. Bon, c'est pas nous qui avons bu, pourtant on n'a pas forcé sur l'apéro, et on voit bien en fait les églises, elles s'enfoncent dans la terre. On voit donc sur l'embase directement qui s'enfonce, et du coup ça fait prendre des degrés donc à la structure. Donc confirmation, c'est pas nous qui avons trop bu d'apéro. Les Italiens au restaurant, ils ont tout compris. En fait, ils ne comptent pas le service. Le service, c'est pas compris dans le prix, ainsi que les couverts. Voilà, donc là-dessus, il ne faut pas se fier juste au prix comme nous en France sur la carte. Pareil, beaucoup de restaurants appliquent le pain payant, et aussi donc faut pas laisser de pourboire, parce que en fait dans le service c'est déjà compris le pourliche du serveur. Ils ont tout compris, ces Italiens. Voilà, on est en train de pénétrer dans la plus petite rue de Venise.
Donc il fait à peine 50 cm de large. Donc c'est vraiment un point à voir. Même si cette rue elle débouche sur le canal simplement, c'est pour le côté folklorique. Il ne faut pas avoir des kilos en trop parce que ça passe finot. Voilà, actuellement sur le pont du Rialto, donc beaucoup plus de monde ici. C'est vraiment des points stratégiques et très touristiques. Beaucoup de boutiques, des boutiques de luxe, très peu de petites boutiques. C'est vraiment que du gros lourd. Il y a beaucoup de monde. C'est vrai que là on passe du tout au rien, c'est-à-dire les petites rues qu'on a visitées vraiment très on va dire de Venise profonde, et là maintenant c'est la Venise très touristique. Voilà, donc le quartier direct sur le Rialto, vraiment super. Donc là on vient se faire un petit peu prendre au jeu dans un piège à touristes. Donc on a voulu se prendre 2 limon soda. Donc pour info, le limon soda c'est ça. Donc c'est un soda à base de citron et au même prix qu'un Coca-Cola en gros. Et donc on s'est posé juste en face du Rialto. Et l'addition est un peu salée parce qu'on paye donc les 2 sodas et le service en plus à 12,30 €. Donc bien attention à tout ce qui est zone touristique à éviter parce que ça va vraiment à Venise du simple au trip. Donc voilà, faire attention. Mais bon, on le saura maintenant, on a fait nos gros touristes. Derrière moi se trouve donc un spar. C'est une petite supérette un peu particulière. Déjà la façade c'est un petit peu spécial, c'est un théâtre en fait. Et à l'intérieur donc il y a encore les décors et puis l'ambiance du théâtre, mais c'est un supermarché. Donc c'est un endroit assez insolite de Venise.